Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter une vidéo sur des citations scientifiques, donc soit des citations qui comportent un contenu scientifique, soit des citations tout simplement, peu importe le contenu, peu importe la visée, mais c'est des citations écrites, composées par des scientifiques. Donc pour une petite anecdote typographique, j'ai marqué citation scientifique entre guillemets, parce que déjà c'est pas forcément scientifique, première mini anecdote. Et deuxième anecdote, c'est parce qu'une citation doit toujours être citée entre guillemets. C'est une phrase dite d'une personne plus ou moins banale, plus ou moins racontée de manière vulgaire ou très chic ou très polie. Mais comme c'est une citation d'une personne ou d'un organisme ou de quelque chose de célèbre, et ben ça se met entre guillemets, comme toujours. Alors, il y a une première citation anonyme qui dit, je cite, Heureux l'étudiant qui, comme la rivière, arrive à suivre son cours sans quitter son lit. Deuxième citation anonyme, je pourrais écrire un traité sur ma paresse si ce n'était un si long travail. Ensuite, donc là on a plein d'auteurs scientifiques. Aristote dit, il n'y a point de génie sans un grain de folie. Madame B, professeure de mathématiques de classe préparatoire, une certaine Madame B qui dit, si vous n'écoutez pas en cours, vous n'avez aucune chance. Si vous écoutez, vous aurez très peu de chance. Entre guillemets. Ensuite, un certain Jean-Marie Bigard. C'est au pied du mur que l'on voit le vieux mur. Le mur. Ensuite, H. Jackson Brown. Ne dites pas que vous n'avez pas le temps. Vous avez exactement le même nombre d'heures par jour qu'ont eu Pasteur, Michel-Ange, De Vinci ou Albert Einstein. Lewis Carroll. Lewis Carroll. Ne soyez pas si pressé de croire tout ce qu'on vous raconte. Pierre Curie. Donc le mari de Marie Curie. L'humanité tirera plus de bien que de mal des découvertes nouvelles. Marie Curie. Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre. Louis de Broglie. Pour le savant, croire c'est la science achevée, et c'est une illusion aussi complète que le serait pour l'historien de croire l'histoire terminée. Louis de Broglie, donc encore une autre citation, qui a eu un prix Nobel. Donc Louis de Broglie a eu un prix Nobel en 1929, au lendemain de la mort d'Albert Einstein, en 1955. Oui, non, pardon, c'est mal expliqué. Louis de Broglie, qui a eu un prix Nobel, donc c'est un grand physicien qui a eu un prix Nobel voilà, en 1929, a écrit cette citation en faveur justement d'Albert Einstein au lendemain de sa mort en 1955. Voilà, il écrit de points. Albert Einstein ne fut pas seulement un grand esprit, mais un grand cœur auquel rien de ce qui est humain ne resterait étranger. Il ne faut pas s'en étonner, l'anxiété devant le sort et l'avenir des hommes n'est pas sans relation avec les angoisses devant les énigmes du monde physique, car elles plongent l'une et l'autre leur racine dans le mystère de l'être. Albert Einstein lui-même a dit « Un problème sans solution est un problème mal posé ». Une citation d'Albert Einstein. L'imagination est plus importante que la connaissance. Troisième citation d'Albert Einstein, qui a eu un prix Nobel de physique en 1921. Une théorie est d'autant plus impressionnante que ses bases sont plus simples, que les phénomènes qu'elle corrèle sont plus nombreux, que son champ d'application est plus vaste. D'où la profonde impression que me cause la thermodynamique phénoménologique. C'est la seule théorie physique de contenu universel dont je suis convaincu que dans les limites de ses concepts de base, elle ne sera jamais dépassée. Ensuite, toujours Albert Einstein. Donc là, il n'y a que des citations d'Albert Einstein, là, beaucoup. Donc là, je vais plus dire Albert Einstein, mais tant que je ne changerai pas d'auteur, c'est-à-dire que c'est que d'Albert Einstein. Il a rajouté, donc il a toujours eu son prix Nobel en 1921, et il a écrit en faveur de l'allocution pour le tricentenaire, donc les 300 ans, donc le 3e siècle de l'Office d'éducation de l'État de New York. Il dit « Le pire, me semble-t-il, est atteint lorsqu'une école travaille principalement en usant de la crainte, de la contrainte et d'une autorité artificielle. » Encore une autre citation, « C'est la théorie qui décide de ce que nous sommes en mesure d'observer. » Autre citation, « La seule chose absolue dans un monde comme le nôtre, c'est l'humour. » Encore une autre citation, « Si les faits ne correspondent pas à la théorie, changez les faits. » Une autre citation, « Rien n'est plus proche du vrai que le faux. » Une autre citation, donc c'est que de Albert Einstein. Si vous ne pouvez expliquer un concept à un enfant de 6 ans, c'est que vous ne le comprenez pas complètement. Une autre citation, la folie c'est de se comporter de la même manière et s'attendre à un résultat différent.
Une autre citation, une personne qui n'a jamais commis d'erreur n'a jamais tenté d'innover. Encore une autre citation, l'école devait toujours avoir pour but de donner à ses élèves une personnalité harmonieuse et non de les former en spécialistes. Citation suivante, il est plus difficile de se désagréger un préjugé qu'un atome. Une citation, donc à chaque fois dans cette citation, hein, juste pour préciser, soit c'est en rapport avec la physique en tant que telle, soit c'est sur la vie, soit c'est le lien entre la vie et la science et la physique, etc. etc. Il y a un côté un peu humoristique, il y a de l'humour, il y a des réalités, il y a des conseils, donc ces citations, notamment d'Albert Einstein, mais même de grands autres scientifiques, sont là pour justement entraîner dans un mouvement voilà, de révolution, un petit peu de changement, d'adaptation, d'une phase un peu de la vie, un renouveau de la vie. Une citation du coup, ne t'inquiète pas si tu as des difficultés en maths, je peux t'assurer que les miennes sont bien plus importantes. Une autre citation, la politique c'est éphémère, mais une équation est éternelle. Encore une citation. Donc voilà, c'est assez intéressant. Hein. Politique éphémère, mais équation éternelle. Enfin, il y a des jeux de mots entre les sciences et la vie. Quoi. Autre citation, ce n'est pas à cause de l'attraction terrestre que des gens tombent amoureux. Là par exemple, c'est humoristique. Une autre citation, il n'existe que deux choses infinies, l'univers et la bêtise humaine. Mais pour l'univers, je n'ai pas de certitude absolue. Une autre citation, la connaissance s'acquiert par l'expérience, tout le reste n'est que de l'information. Une autre citation, soit A un succès dans la vie, alors A égale X plus Y plus Z, où X est égal à travailler, Y est égal à s'amuser, et Z est égal à se taire. Autrement dit, le succès dans la vie est égal à le travail, le fait de travailler, le fait de s'amuser, donc la somme, enfin, le succès dans la vie, c'est la somme du fait de travailler, de s'amuser et parfois de se taire. Une dernière citation, donc c'est une belle équation assez extrêmement belle. Une autre citation, ce qui est incompréhensible, c'est que le monde soit compréhensible. Encore une autre citation, en apparence, la vie n'a aucun sens, et pourtant il est impossible qu'il n'y en ait pas un. Qu'il n'y ait pas de sens, c'est impossible. Encore une autre citation, je ne dors pas longtemps mais je dors vite. Autre citation, placez votre main sur une poêle 1 minute et ça vous semble durer 1 heure. Asseyez-vous auprès d'une jolie fille 1 heure et ça vous semble durer 1 minute. C'est ça la relativité. Encore une autre citation, la théorie c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi. Ici nous avons réuni théorie et pratique, rien ne fonctionne et personne ne sait pourquoi. Autre citation, c'est le rôle essentiel du professeur d'éveiller la joie de travailler et de connaître. Autre citation, les machines un jour pourront résoudre tous les problèmes, mais jamais aucune d'entre elles ne pourra en poser un. Encore une citation, ce qui est juste peut bien être dit même 2 fois. Même plusieurs fois, encore une fois. Moi j'ajoute, ce qui est juste peut bien être dit même plusieurs fois, ou à l'infini fois, pour changer la citation d'Albert Einstein. Ensuite, pardon, non, les machines c'était Albert Einstein, non là c'est ce qui est juste peut bien être dit même 2 fois, là on change de scientifique, là on est à Empédocle. Moi je change justement ces citations entre guillemets et je dis ce qui est juste peut être dit soit plusieurs fois, soit de manière, infinie fois, entre guillemets, à l'infini. Puissance l'infini entre guillemets, plus l'infini. Philippe Geluc ensuite a dit, à l'école en algèbre j'étais du genre Einstein, mais plutôt Frank Calbert. Catherine Butler Hathaway dit « Rien ne vaut les encouragements d'un ami ». James Joyce dit « Les erreurs sont la porte des découvertes ». Antoine Laurent de Lavoisier, entre 1743 et 1794, déclare « Rien ne se crée ni dans les opérations de l'art ni dans celles de la nature, et on peut poser en principe que dans chaque opération, la même quantité de substance existe avant et après l'opération. » Ça c'est un peu l'idée, rien ne se perd, tout se transforme, la quantité reste la même. Toujours Antoine Laurent de Lavoisier déclare « Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme », c'est ce que j'ai constaté, ce que je viens de dire. Jean-Baptiste Coffenhal, avant de donner l'ordre d'exécuter Antoine Lavoisier en mai 1794, dit « La République n'a pas besoin de savants ». Bon, ça c'est un peu contraire à la science, mais c'est important d'entendre. Ça c'est un point de vue historique justement, un peu littéraire, un peu littéraire. Joseph Louis-Lagrange, entre 1736 et 1816, déclare « Quelques instants pour couper cette tête, et sans en incapable de nous en donner une comme celle-ci ». Donc ça peut être en déclaration justement à cette époque-là, de cette période d'exécuter Antoine Lavoisier. Ça lui a pris quelques instants à Jean-Baptiste Coffenhal de donner l'ordre d'exécuter Antoine Laurent de Lavoisier. Mais on a mis 100 ans, il a déclaré on a été 100 ans incapable d'avoir une tête aussi bien faite, quelqu'un d'aussi intelligent, aussi scientifique que lui. Donc ça s'oppose à Jean-Baptiste Coffenhal.
Ça, c'est toujours... Là, on est plus sur un plan, un peu un aspect historique, politique, qui relève un peu de la littérature, quoi, tout ce qui est littéraire. C'est opposé à la science. Joseph de Maistre déclare: Il y a bien moins de difficultés à résoudre un problème qu'à le poser. Henri Michaud: Un intellectuel, c'est quelqu'un qui entre dans une bibliothèque municipale, même quand il ne pleut pas. Louis Pasteur, né entre 1122 et 1195, ça c'est le grand français scientifique de la SVT, entre guillemets, patron de la SVT, on va dire ça comme ça. Je n'ai jamais pu rencontrer des jeunes gens sans leur donner le conseil, toujours le même: travailler, travailler. Louis Pasteur, encore une citation. Ayez le culte de l'esprit critique. C'est important de savoir critiquer par soi-même et pas toujours de dire ce que les autres nous ont dit. Parfois, même si c'est la vérité, c'est bien de le retranscrire, mais c'est pas forcément la vérité. Ou même que ce soit la vérité ou pas, c'est bien de réfléchir par soi-même, d'avoir une opinion sur chaque position, chaque phénomène, entre guillemets, de la vie, chaque thème. Encore du Louis Pasteur qui déclare: Savoir s'étonner à propos est le premier pas, faire sur la route de la découverte. Ensuite, W. Pauli, qui a eu un prix Nobel en 1945, prix Nobel de sciences, de physique. Là, tout ça, généralement, c'est des physiciens, chimistes. Donc là, c'est en 1919, donc 2 ans avant le prix Nobel d'Einstein, parce qu'il a eu en 1921, qui déclare: Vous savez ce que dit le docteur Einstein est loin d'être idiot. Ça, c'est sur la vérité de Einstein. Il déclare sur la vérité d'Einstein. C'est ce qu'il dit. Ensuite, là, on a beaucoup de Henri Poincaré, donc c'est pas point rectangle, c'est point carré, qui déclare: La science est avant tout une classification, une façon de rapprocher les faits que les apparences sépareraient, bien qu'ils fussent liés par quelque parenté naturelle cachée. Ensuite, autre citation de Henri Poincaré, donc là, encore une fois, c'est le même principe, quand je change pas d'auteur, c'est que c'est toujours du Henri Poincaré, déclare: On résout les problèmes qu'on se pose et non les problèmes qui se posent. Ensuite, la vérité recule, mais le savant avance. Ensuite, c'est avec logique que nous prouvons et avec l'intuition que nous trouvons. C'est assez beau, toutes ces citations assez réelles, assez drôles et assez beaux. Ensuite, on a fait la science avec des faits, comme on fait une maison avec des pierres. Mais une accumulation de faits n'est pas plus une science qu'un tas de pierres n'est une maison. Marcel Proust déclare: Il n'y a pas de réussite facile ni d'échec définitif. Ensuite, il y a un proverbe africain déclarant: L'erreur n'annule pas la valeur d'un effort accompli. Proverbe australien: Personne n'est plus sourd que celui qui ne veut pas entendre. Proverbe québécois: Une fois c'est une erreur, 2 fois c'est une mauvaise habitude. David Ruel, 1991. L'idée clé est la suivante: l'entropie mesure la quantité de hasard présent dans un système. Madeleine de Scudéry, donc là c'est plus un peu des auteurs un peu littéraires, déclare: Quand on fait ce qu'on peut, on fait ce qu'on doit. Rabindranath Tagore déclare: Si vous fermez la porte à toutes les erreurs, la vérité restera dehors. J.A. Wheeler, qui était un astrophysicien célèbre, déclara: Ne jamais faire un calcul avant d'en connaître le résultat. Voilà pour ces grandes citations, qui sont encore une fois des citations soit réelles, qui peuvent nous donner des conseils, nous inviter justement à bien travailler, à bien réfléchir, à bien se poser des questions, les bonnes questions au moins. Même si on fait des erreurs, c'est comme ça qu'on peut se relever. Donc c'est vraiment... Et ça s'applique pas que, là c'est des scientifiques qui disent ça ou quelques littéraires, mais ça s'applique justement à la littérature aussi, ou à la vie d'un point de vue politique, géopolitique, économique, gouvernemental, social. Ça s'applique à divers phénomènes. Et c'est important de l'avoir à l'esprit. Et puis même parfois les citations... qui peuvent divertir, enfin des citations divertissantes qui permettent un petit peu de rire. Donc là, c'est un peu l'idée pour faire référence à la littérature. Le placere et docere, plaire et instruire. C'est des citations plaisantes parce qu'elles sont assez originales, assez réelles, assez drôles, mais surtout elles instruisent. Elles sont là pour donner un conseil, pour faire réfléchir, pour inciter à se remettre en question, à se poser des questions, à travailler, etc., etc. Voilà, je vous remercie, la vidéo s'achève. Donc bon travail, bonne réflexion et à bientôt.